Le marbre blanc. Autrefois, il y avait un roi surnommé Milicio. Il était tellement passionné pour la chasse qu'il négligeait les affaires de l'État, même celles de la plus haute importance. Un jour, alors qu'il chassait des bêtes sauvages, il atteignit une forêt dense. Il leva les yeux et aperçut un corbeau perché sur un énorme arbre. Sans lui laisser le temps de s'enlever, il l'abattit d'une flèche. L'oiseau s'écroula auprès d'un gravier en marbre blanc. Voyant la beauté de ces cailloux éclatants, le roi songea à avoir une conjointe d'une telle blancheur et d'une telle splendeur. Il prit chemin vers son palais, mais l'idée d'avoir une épouse aussi blanche et pure que le gravier en marbre ne quittait plus son esprit. Cette pensée le hantait jour et nuit. Tout paraissait désormais superflu et peu attrayant à ses yeux. Il dépérissait à vue d'œil. Les jours se suivaient. Il s'alita pour un long moment. Gianariello, son frère, lui rendit visite et l'interrogea sur ce qui le faisait si mélancolique. Milicio lui avoua son désir d'épouser une demoiselle aussi blanche que le marbre blanc. Gianariello aimait son frère, dès lors il quitta le palais à la recherche de la compagne qui pourrait satisfaire les fantasmes de son frère. Il chercha cette blanche demoiselle dans le royaume, mais vainement. Il décida alors de l'acquérir dans d'autres États. C'est pourquoi il se vêtit comme un nomade, rassembla le nécessaire, embarqua sur un navire superbe et navigua à Venise et ensuite au Caire. Il chercha un endroit adéquat dans cette cité inconnue pour y séjourner. Pendant son va-et-vient de l'auberge à la pension, il aperçut un homme tenant une jolie fiole. Son frère adorait les fioles, alors il l'acheta. Il acheta aussi un étalon. Ensuite parvint à une taverne où il devait se reposer. Dans cette auberge, il rencontra un homme qui connaissait une jouvencelle aussi blanche que ce marbre lui-même. C'était Liviella, la fille d'un magicien. L'homme le guida à leur demeure. En effet, Gianariello fut enchanté de voir le charme et la beauté de cette demoiselle. Le jour suivant, il se présenta à Liviella en guise d'un grand marchand, mais elle ne trouva rien à ses goûts. Alors, il lui suggéra de venir voir sur le navire si quelque chose pouvait lui plaire. Aussitôt qu'ils parvinrent à l'embarcation, Gianariello donna l'ordre à l'équipage de lever l'ancre. Ensuite, il expliqua à Liviella le désir de son frère. La sollicita de l'accompagner et elle acquiesça. Gianariello vérifia ses arrières pour s'assurer que personne ne les suivait. Émerveillé et séduit par la grâce et la splendeur de son invité, il désira l'épouser.
Sur cette envie, il décida d'assassiner son frère, mais n'y parvint pas. Il fut pris en flagrant délit et pendu à mort. Du coup, Milicio et Liviella se marièrent. Une année passa et ils eurent 2 jumeaux. Il était admirable et sans égaux. Les parents en furent très heureux et les chérissaient infiniment. Le roi et la reine étaient tellement épris de leur petit qu'il était incapable de s'en séparer, même pas pour un moment. De temps à autre, il les saisissait dans leurs bras et des fois il les installait dans leur berceau tout en les admirant. Les 2 enfants étaient assurément sans égaux. Le peuple du royaume admirait aussi ces 2 merveilles. Tout le monde se concourait pour avoir l'opportunité de jouer avec eux. Il avait réellement apporté allégresse et prospérité au royaume. Au revoir.